jeter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce petit pull qui a l'air compliqué, mais qui, je vous promets, n'est pas si compliqué que ça. Alors, ce n'est pas néanmoins pour les primo-débutantes, c'est-à-dire que si vous n'avez même pas fait un bonnet dans votre vie de crocheteuse, ça risque d'être un peu compliqué, mais si vous avez déjà fait un bonnet, eh bien écoutez, vous avez déjà toutes les bases pour pouvoir faire ce très joli pull. Très joli pull que j'ai décidé de faire en fluffy. Alors, j'ai eu quelques petites... alors, fluffy que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, où il y a beaucoup de coloris différents. Et par contre, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, mais est-ce que le fait que ce fil soit un petit peu pelucheux, ce n'est pas compliqué à défaire, parce qu'il m'arrive de me tromper souvent. Alors, j'ai trouvé que le mieux qui était à faire, c'est simplement de vous faire un échantillon et de venir le défaire avec vous pour vous montrer combien ce n'est pas compliqué de le défaire et qu'il se défait vraiment très facilement, tout simplement. Maintenant, il est clair que si vous travaillez de façon très serrée, ça va être un tout petit peu plus difficile. Mais là, vous pouvez voir que c'est vraiment relativement facile. Jamais, au grand jamais, je choisirai un fil à vous proposer qui ne conviendrait pas ou qui serait galère. Ça vous dégoûterait du crochet et c'est pas le but. C'est sincèrement pas le but. Voilà. Donc nous allons commencer à faire notre ouvrage. Pour ma part, ça sera un crochet en 2,5. Vous crochetez normal, passez sur du 2,75 voire du 3. Vous crochetez serré, passez entre du 3 et du 4, ce qui vous fera que vous serez le plus à l'aise. Nous allons faire un multiple de 12 pour commencer. Alors, pourquoi un multiple de 12? Parce qu'il faut la circonférence de la tête, c'est tout. Peu importe, vous faites du 32, vous faites du 64, on s'en moque, la tête c'est pareil. Donc ce qu'il nous faut, c'est un multiple de 12, c'est tout. Ça dépendra de votre main. Il n'y a que ça qui compte, ça ne dépend pas de votre tête, puisque la tête on l'a tout à peu près pareil, mais ça dépend de votre main, combien de mailles elle demandera. D'accord? Donc on va faire un multiple de 12, donc 1, 2, 3, 4... Voilà, une fois que nous avons notre multiple de 12, nous allons venir, hop, fermer dans la première. Comme ceci. Nous allons faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on revient dans la même et on fait une bride de façon à faire un V. Vous venez passer 2 mailles, les 2 mailles de passé, dans la troisième, vous faites bride, maille en l'air, bride, donc encore un V, bride, maille en l'air et bride. Vous passez 2 mailles et vous recommencez bride, maille en l'air et bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouvera en fin de rang avec tous nos petits V. Alors, nous allons venir ici faire une maille coulée. On revient à l'intérieur. Ici, on refait une maille coulée et on va refaire un V à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4 et une bride. Mais maintenant, on met une maille en l'air entre chaque V. D'accord? Donc vous refaites des V, bride, maille en l'air et bride.
une maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, une maille en l'air, et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc à la fin de notre rang. Nous voici donc en fin de rang. On va venir dans la troisième maille faire une maille coulée. Puis nous allons venir ici en plein milieu refaire un V. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. C'est ce V qui va soutenir donc nos petites fleurs, nos points jasmin. Ici, on va soulever un petit peu, on met le fil sur le crochet, on vient à l'intérieur, on récupère le fil une fois, le fil sur le crochet 2 fois, le fil sur le crochet 3 fois. Maintenant, on va venir, ici vous avez un V, vous avez un petit trou ici, vous piquez à l'intérieur et vous faites 3 fois pareil. 1, 2, 3. Le fil sur le crochet, sur le prochain, la même chose, dans le petit trou ici, vous piquez 1, 2, 3. Et là, on va faire un jeté sur la totalité. On vient faire un jeté et une maille en l'air. On tire le fil sur le crochet, dans le petit trou qu'on a créé, on vient faire le dernier pétale. Donc une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, une maille en l'air. Dans l'espace entre les deux V ici, on va recréer un V. Donc bride, maille en l'air et bride. Et là, on refait exactement ce que nous venons de faire ici. On vient tirer le fil sur le crochet, à l'intérieur, on vient faire une fois, 2 fois, et la troisième fois. Dans le petit trou juste ici, on pique une fois, 2 fois, 3 fois. Dans le petit trou du V d'après, pareil, une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté sur la totalité, un autre jeté, une maille en l'air. On tire le fil sur le crochet, on vient dans le petit trou qu'on a créé ici et on vient faire notre dernier pétale. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, nous allons venir faire un V juste ici. Voilà, et bien ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang, jusqu'ici, jusqu'à dans les deux derniers, parce qu'il nous faut donc 2 V pour faire une fleur, donc dans les deux derniers, quand vous aurez votre demi-fleur, on se rejoint. Voilà, quand on termine notre dernier pétale, on va venir dans la troisième maille ici, faire une maille coulée. On revient à présent dans le V, comme ceci, et c'est reparti. 1, 2, 3, 4. Ici, on fait notre bride. Puis nous allons faire une maille en l'air. On va venir ici faire un pétale supplémentaire. Donc 1, 2, 3, un jeté, une, 2 mailles en l'air, un autre pétale, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et dans le V ici, nous refaisons un V. Et on repart avec la même chose. Une maille en l'air, le pétale, donc 1, 2, 3, un jeté, 2
maille en l'air, un pétale, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et un V dans le V. Vous faites ça sur la totalité de votre rang. On aura terminé donc notre petit rang avec nos petites fleurs. Je vous rejoins quand c'est fini. Voilà, nous allons à présent venir dans la troisième ici, faire notre maille coulée. On revient dans le V, on fait une maille coulée et on refait un V. 1, 2, 3, 4 et une bride au même endroit. Là maintenant, vous allez faire de suite après ici un V, donc bride, maille en l'air et bride. Au centre, entre les deux pétales, vous faites un V, bride, maille en l'air et bride. Et après le pétale, encore un V, bride, maille en l'air et bride. Et vous recommencez dans le V, bride, maille en l'air, bride. De suite après, bride, maille en l'air, bride. Entre les deux pétales, bride, maille en l'air, bride. Et de suite après, bride, maille en l'air et bride. Et vous recommencez comme ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Donc voilà, quand on finit notre rang, on va venir ici faire une maille coulée et on va faire comme précédemment en bas, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et ici on fait un V et on va faire donc une petite fleur. On vient tout simplement tirer sur le fil sur le crochet une fois, deux fois, trois fois. On va venir ici, nous avons donc le V. Ici, on pique, on récupère le fil une fois, deux fois, trois fois. Dans celui d'après, exactement pareil, une fois, deux fois, trois fois, un jeté sur la totalité, un jeté, une maille en l'air, on tire sur le fil et on fait le pétale suivant. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, on va venir entre les deux et on fait exactement pareil. Donc une bride, une maille en l'air, une bride et on recommence. On refait donc notre motif. D'accord? On fait exactement ce que nous avons fait précédemment. Donc je vous rejoins sur les deux dernières où il y aura une fleur. Donc voilà notre rang de fleurs qui gondole, c'est obligatoire. Vous êtes passé de nombre de fleurs au double, donc c'est normal que ça gondole. Ça va se résorber là maintenant sur les rangs à venir. Donc on termine notre fleur ici avec une maille coulée dans le V. On refait une maille coulée dans le V pour pouvoir repartir. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, une maille en l'air. Dans le cœur de la fleur, on vient faire notre pétale supplémentaire. Donc 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2 mailles en l'air. Un pétale, donc 1, 2, 3. Un jeté. Une maille en l'air et le V dans le V. Voilà, et ça vous le faites sur la totalité des fleurs que vous avez créées. Je vous rejoins en fin de rang.
Voilà, on poursuit, on vient de terminer donc notre rang de petites fleurs. Effectivement, ça continue à gondoler, mais effectivement, on travaille pour que ça s'arrête. Ici, on vient faire une maille coulée à l'intérieur du V, et on est reparti, 1, 2, 3, 4 et un V dans le V. Voilà. Et voilà que nous allons remettre en place le petit gondolage. Vous venez entre les deux pétales et vous faites un V. Hop, après dans le V, un V. Entre les deux pétales, un V, etc., jusqu'à la fin de votre rang, et on se rejoint donc. Alors là, entre les deux pétales, et vous allez directement dans le V suivant. Hein. Donc, on se rejoint en fin de rang en ayant comblé tous nos V. Donc, voilà ce que nous obtenons pour l'instant. Nous avons 2 rangs de point jasmin de fleurs avec un rang de V en plein milieu. Là, on voit bien que ça dégondole. On va continuer dans ce chemin, c'est-à-dire qu'on va refaire des fleurs, mais sans rajouter aucune maille. Donc, on va encore descendre, encore prolonger. Voilà, donc nous avons fait notre V ici et on vient chercher le V juste ici. Alors, comme là, nous avions qu'un seul rang de V qui sépare nos fleurs, on va faire exactement la même chose. D'accord? Donc, on va venir, comme précédemment, dans l'espace ici, créer le V. Donc, 2, 3, 4. Ici, la bride. On tire. On vient faire nos 3. Donc, 1, 2, 3. Ici, dans le premier, vous faites vos 3. 1, 2, 3. Et dans celle d'après, là, vous faites vos 3. 1, 2, 3. Un jeté, un second jeté, une maille en l'air, on tire et on fait notre pétale supplémentaire. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, et là vous allez venir entre les deux, bien évidemment, créer un V qui va soutenir vos fleurs. D'accord? Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang. Là vous recommencez, hein, bien évidemment. Hop, comme ceci. C'est exactement la même chose. Vous utilisez les deux suivantes pour terminer votre fleur. Je vous rejoins donc en fin de rang avec tous les bas de fleurs. Voilà. Allez, hop, c'est parti. À de suite. Donc voilà, nous avons rattrapé complètement le gondolage. Ça ne gondole plus, tout va bien. Mais nous sommes à la moitié des fleurs, donc il va falloir faire l'autre moitié. Donc ici, la maille coulée. On vient dans l'espace faire notre V, 3, 4, la bride, une maille en l'air, un pétale supplémentaire, donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, 2, 1, pardon, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, et ici je refais mon V. Voilà, et vous allez terminer toutes vos fleurs de la même façon. On se retrouve sur la dernière.
Voilà, et écoutez, pour ma part, je pense que 3 rangs de petites fleurs suffisent amplement. On va partir maintenant sur les V. Pourquoi sur les V? Parce que on va refaire des rangs de fleurs et en bas des manches. Donc, pour pouvoir faire des fleurs, vous avez bien vu qu'il nous fallait des V. Donc, ceci, cela. Donc, on va faire des V. Vous allez continuer les V, vous, tant que vous n'arrivez pas, comme sur le petit modèle ici, à ce que ça passe sous votre bras. Ici, vous voyez, il y a la forme du bras, c'est dessous le bras ici. Tant que de part et d'autre, ça ne passe pas sous le bras, eh bien, vous allez continuer vos V pour qu'on puisse faire la petite patte. Voilà, qui va nous permettre, écoutez, de continuer ensuite de travailler sur la longueur. Allez, c'est parti. Alors, je termine ici dans mon V. Le rang d'après, à l'intérieur du V, on refait 1, 2, 3, 4, un V. Alors, il va y avoir 2 choses possibles. Soit déjà vous trouvez le plastron qui est grand. Vous allez faire donc votre V ici, un V en plein milieu et un V ici. D'accord? Et vous reprenez ensuite le V donc entre les 2 pétales juste là. Le V ici. Maintenant, vous trouvez que c'est pas assez grand, que ça va être juste, que ce qui va vous manquer va manquer d'amplitude. Vous allez faire, alors disons que vous êtes au bord, hein, on dit la même chose. Donc vous faites votre V ici, un V juste à côté, un V en plein milieu, un V juste après et vous repartez avec le V central. D'accord? Ça, c'est dans le cas, on va dire que vous faites que vous êtes gironde et que vous allez avoir besoin de plus d'amplitude et beaucoup plus de hauteur. Si vous n'êtes pas loin de dessous le bras, faites la première partie où il y a uniquement que 3 V. Si vous sentez qu'il va y avoir besoin de beaucoup de longueur pour arriver sous le bras, vous en faites donc 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Et là, vous pouvez partir, vous n'aurez pas d'augmentation à faire. Comme là, vous pouvez partir, il n'y aura pas d'augmentation à faire. On va simplement attendre d'arriver sous le bras. Alors, pour ma part, pour la taille d'Imogène, ça va être plutôt cette configuration-ci. Alors, je vérifie. Hop, hop, hop. Voilà, on va être dans cette configuration-ci. Donc, je vous rejoins quand ça arrive sous les bras d'Imogène. Et à vous aussi d'aller jusqu'à sous vos bras. Alors, bien évidemment, je vous dis ça, mais je ne vous dis pas comment. C'est génial. Quand vous arrivez ici, vous faites votre maille coulée, vous revenez à l'intérieur, vous refaites des V, et dans tous les V, vous refaites des V, et vous recommencez maille coulée, des V dans des V, ainsi de suite, jusqu'à arriver sous les bras. C'était la petite chose importante à vous dire quand même. Alors, parce que vous n'êtes pas uniquement là pour voir ce qui marche, vous êtes aussi là pour voir ce qui ne marche pas. Et là, ce que je suis en train de faire ne marche pas. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de rétrécir ça fonctionne pas. Donc, si je fais, comme j'ai dit pour les personnes girondes, 4 V par... ça prouve que la fluffy, on la défait facilement quand même. Hein. Je suis assez têtue sur mes idées. Donc, en l'occurrence, oui, je vous disais, si j'en fais 4, ça va être trop grand. Là, en faisant que 3 dans le V sur la fleur,
dans le V d'après, c'est pas bon non plus. Donc, on va trouver une alternative. Si comme moi, ça ne fonctionne pas, eh bien, on va doubler. Hop, je continue à défaire, je reviens vers vous. Donc, en l'occurrence, j'étais sur 2, 1 et 2. 1 et 2, ça fonctionne pas. Si je fais 1, 2, 3 et 4, ça va être de trop. Donc, je pense qu'il me faut 3. Et pour faire 3, déjà, j'augmente un petit peu le crochet, je pense. Non, je vais revenir à... Voilà, je vais revenir au crochet normal. Tout ça pour vous montrer que l'arrière du décor, c'est pas non plus... ça se fait pas tout seul, quoi. Il faut revenir 100 fois sur le travail pour être tranquille. Voilà. Donc, je pense que il n'est pas... si j'en veux 3, je vais le faire ici. Là, je fais mon V, une maille en l'air et un V ici. Dans le centre, je fais le V. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, on a 1, 2, 3. Et là, on repart. Ça, c'est le 1. Donc, le 1, on fait bride, maille en l'air, bride. Maille en l'air, bride. Et un V dans le haut, ici. Comme ça, il y en aura vraiment pour toutes les tailles. Et tout le monde... Pensez aussi que si vous êtes entre deux possibilités, c'est bien, mais c'est pas assez bien de changer le crochet. N'ayez pas peur d'augmenter le crochet. Donc là, mon choix pour l'instant, c'est celui-ci. Je pense que c'est le choix que je vais garder. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Ici, j'ai fait un V et je vais faire ça sur la totalité. Je vous rejoins en fin de rang pour séparer ici et avoir que 3 V et non pas 4 qui serait bien trop, ni 2 qui n'étaient pas assez. Voilà, donc à mon sens, c'était la bonne solution. Comme on peut voir, ça ne rebique plus, donc tout va bien. Donc là, on va venir dans le premier V ici et on refait un V, donc 1, 2, 3, 4 et une bride au même endroit. Puis dans celui d'après, vous refaites un V, donc bride, maille en l'air et bride. Et dans celui d'après, ben, écoutez, dans tous les V que vous rencontrez, vous faites des V. Là, c'est là où il y avait les deux en même temps, mais pareil que précédemment, bride, maille en l'air, bride. Et bride, maille en l'air, bride. Voilà. Donc là, on n'a que des V indépendants et on en a rajouté un qui permet que ce soit beaucoup plus détendu. D'accord? Donc, quand vous arrivez ici, maille coulée, des V dans des V et vous faites la hauteur que vous avez besoin pour que vous puissiez arriver à ce que ça arrive sous le bras et qu'on soit prêt à faire la patte. Voilà, donc une fois que nous avons la taille qu'il faut, hop, on vient mettre... Alors, vous arrivez à la fin, vous avez fait votre maille coulée, d'accord? Ça va aller derrière le bras. On met ça ici. Ça doit aller derrière le bras ici, ok? Là, vous devez avoir l'autre côté du bras. C'est bien parce qu'il y a là qui vous donne une idée. Bien évidemment, on vient tout placer correctement. Voilà, pour pas avoir de problème. Et là, maintenant, il va falloir mesurer combien vous avez besoin de centimètres pour la patte. Donc, je viens placer comme ceci. Pensez que ça va se détendre, hein. Donc même si c'est un petit peu plus serré, bon voilà, grossièrement moi je vais avoir besoin de 10 cm. Alors 10 cm, il va falloir faire ça de la façon suivante. Je sais pas combien il y a là, mais dans tous les cas il faut faire un multiple de 3 mailles de façon à pouvoir refaire ensuite les V, d'accord? Donc vous allez faire 10 cm
Alors, maintenant que vous savez le nombre de centimètres, il va falloir compter, de voir où vous trouvez le nombre de fleurs que vous avez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Avec, même, je dirais peut-être 8. Je sais pas. Hop, on va reposer ça correctement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 fleurs. Alors, ce qui va être super important, c'est que j'ai donc 8 fleurs sur mon épaule. D'accord? Je vais devoir compter la totalité sur donc l'encolure, ça c'est donc le col. Combien de fleurs nous avons sur la totalité? Pour ma part, j'en ai donc 32. Il y a les 8 ici que je vais rejoindre pour faire une patte. Si à 32, je retire 8 pour une épaule, je vais retirer encore 8 pour l'autre épaule, ça veut dire 16, ça veut dire qu'il m'en reste 16. Et c'est pas illogique de dire que j'ai donc 8 fleurs ici, 8 fleurs ici, 8 ici et 8 ici. D'accord? Et vous, vous allez faire pareil, mais avec vos chiffres à vous. Donc, vu que j'ai besoin de 10 cm, je vais venir voir combien de mailles ça donne. Donc, 1, 2, 3. On va mesurer. Voilà. Donc, il me faut un multiple de 3. Peu importe l'ombre que vous avez, ou vous en mettez une de plus, ou vous en mettez une de moins, mais il vous faut un multiple de 3 pour pouvoir faire cette fameuse patte. Donc, tout à l'heure, j'ai marqué une épaule, j'ai fait la patte. Maintenant, je vais faire la seconde épaule. Je vais venir compter. Ça, c'est la 8e, puisqu'il y en a 8. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ma prochaine patte commencera ici, en plein milieu, entre les deux. Voilà. Donc, je viens entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre les deux. Ma deuxième patte va venir ici. Je me rappelle que j'ai fait 18 mailles. D'accord? Donc ça, c'est la manche. Et je viens donc me positionner, m'ancrer ici. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Et là, je viens de l'autre côté et je viens terminer par une maille coulée. Je coupe, je fais un nœud. Et voilà, j'ai mes deux pattes. Ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fleurs. Voilà, donc là, c'est bien centré. Et je vais donc venir d'abord, mais ça c'est personnel, hein, c'est parce que je suis un peu... voilà, rentrer tous les fils parce que je peux pas travailler avec les fils au milieu. Donc, je vais rentrer tous les fils et je suis à vous pour vous montrer comment on commence à travailler. Donc, maintenant qu'on est prête à recommencer, on va venir se mettre sous le bras, d'accord, pour faire les V. Pour faire les V, il va falloir que nous fassions de la façon suivante. Vous mettez donc des points sur le nombre de mailles que vous avez et vous comptez 3, 3,
1, 2, 3. Et à la troisième, c'est là que vous commencez votre V. Donc, pour ma part, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à la neuvième. Donc, je viens à la neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici. Voilà. Je me positionne ici. Je viens m'ancrer. Et je commence 1, 2, 3, 4. Une bride dans la même. J'en passe 2. 1, 2. Dans la troisième, je refais bride. Maille en l'air et bride. Donc voilà, on en a fait 2, on en passait 2 ici. Donc vous continuez, chaque fois que vous en passez 2, vous refaisiez donc des V dans les V. Là, sur la patte derrière, pareil, vous en passez 2, vous commencez les V. On fait donc tout le rang et on arrive en fin de rang. Voilà, ça sert à rien que je vous détaille puisque c'est pas si compliqué. Ici, nous arrivons à faire une maille coulée à l'intérieur du V, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride. Et là, vous allez faire des V dans les V. Et là, vous allez faire la hauteur qui vous convient. Vous voulez quelque chose de court, vous faites quelque chose de court. Vous voulez quelque chose de long, vous faites quelque chose de long. N'oubliez pas qu'à la fin du rang, je vais venir faire exactement ça, c'est-à-dire, je vais faire une fleur et un ou deux, je ne sais pas encore, un rang avec une petite fioriture, certainement. Donc, comptez que je vais faire à peu près, mettez 5 cm en moins. Si par exemple, voilà, on pose l'ouvrage comme ceci. Vous partez de l'épaule et jusqu'en bas, il vous faut à peu près 60 cm. Vous mettez que 45 de l'épaule, hein, d'en haut. Hein. Vous mettez que 45 parce que les 5 derniers centimètres, on va venir les faire avec les petites fleurs et une petite fioriture. D'accord? Allez, là pour l'instant, mais écoutez, on va jusqu'où on veut aller. Donc voilà, quand on arrive à la fin de la longueur qu'on avait besoin, moins, donc, comme je vous avais dit, les 3 ou 4 qu'on doit faire en plus, on va refaire exactement ce qu'on avait fait pour faire les fleurs. D'accord? Donc, on vient faire 1, 2, 3, 4. Ici, la bride. Et là, vous refaites votre fleur. Donc, vous tirez 1, 2, 3. Vous venez dans le V suivant dans l'angle 1, 2, 3. Dans le V d'après 1, 2, 3. Un jeté sur la totalité, un autre jeté, 2 mailles en l'air, vous tirez et vous faites votre pétale. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, vous recommencez. Ici, vous faites donc votre V. Et vous refaites votre fleur. Le rang d'après, bien évidemment, ça sera le rang qui va compléter la fleur. Et le rang d'après, ça sera le rang de V tout seul. D'accord? Des V, écoutez, comme nous avions fait. Donc, ici. Alors, certes, il sera beaucoup plus joli, en fait, de faire comme là, les brides, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, le V ici
et le V dans la continuité. Et le rang d'après, donc ce sera 4 rangs, le rang d'après, vous refaites des V tout seul et on fera peut-être une toute petite bordure pour finaliser. D'accord? Je vous rejoins donc quand on a fini la fleur entière, on en a fait 3 fois, donc vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. Le ici, de façon à ce que ce soit bien plat, que ça ne resserre pas ni que ça ne s'étale pas. Le ici de reconstruction des V et après on fera une petite finalité. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon, comme rien n'est gravé dans le marbre, je vais changer un petit peu mon idée de la fin de l'ouvrage. Donc, j'arrive donc ici, une fois que j'ai fait toutes mes points jasmin, et je vais venir donc faire une autre maille coulée dans le V, 1, 2, 3, 4, une bride, une maille en l'air. Je viens dans le pétale ici, je fais mon V, une maille en l'air et je viens dans le V suivant faire un V, une maille en l'air, entre les pétales un V, etc., etc. J'ai fait plusieurs essais, je trouve que c'est ce qui est le plus esthétique. D'accord? On fait le tour jusqu'au bout et on se rejoint pour faire une petite finition. Donc voilà, quand on arrive au bout, on vient faire notre maille coulée. Alors, rappelez-vous bien que tout ce que nous venons de faire ici, vous le ferez au bout des manches si vous le désirez. D'accord? Allez, c'est parti. On va venir refaire une maille coulée à l'intérieur du V. 1, 2, 3 mailles en l'air. On refait donc 2 brides supplémentaires. Et on va dans le V suivant faire une maille coulée. Et on repart. 1, 2, 3. 2 brides supplémentaires. 1, 2, et on fait une maille coulée dans le V suivant. Et ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et nous allons nous attaquer ensuite aux manches. Voilà. Donc c'est fin, c'est délicat et ça donne bien l'effet de blouse, quelque chose de très large, de lâche, d'agréable à porter. C'est pas encore un bon pull d'hiver. On va dire que c'est plutôt une blouse. Donc voilà, une fois que le bas est fait, voilà ce que ça nous donne. Donc comme vous pouvez voir, c'est très ample. Hein. On a une belle largeur. On est, à mon sens, sur une bonne taille 40-42, oui, largement. Voilà, 40-42 sans aucun problème. Donc, on peut bien évidemment le mettre de la taille 36 à la taille 42 sans aucun souci. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Alors, vous allez vous munir d'un ouvrage qui vous va bien au niveau de la largeur et de la longueur du bras. Vous le posez bien évidemment sur votre plan de travail de façon à pouvoir suivre la forme de votre bras quand il va falloir rétrécir. Alors si vous voulez rétrécir, vous pouvez bien évidemment faire quelque chose d'uniforme en tube. Voilà, c'est... alors je ne vais pas trop rétrécir non plus parce que je tiens beaucoup à faire ça à la fin de la manche. Donc si c'est trop affiné, ce sera pas joli. Alors ça aussi c'est pas bête. Vous pouvez prendre dès maintenant le bas de votre ouvrage et imaginer grossièrement combien vous voulez avoir de largeur à peu près. Voilà, je serais bien contente si je pouvais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Allez, on va dire 9
9 fleurs de largeur, ça serait bien. Je trouve que ça serait sympa. On va voir par rapport à la manche. Est-ce que ça va m'obliger à faire des diminutions ou pas? En fait, non, pas du tout. En fait, eh ben, écoutez, moi, je vais partir en tube. Voilà. Je vais diminuer ça, bien évidemment. Et après, le reste, ça, là, je vais l'éliminer. Et après, je partirai en tube pour que ça fasse cette largeur-là. Voilà ce que ça donnerait en fin de manche. C'est assez joli, je trouve. Allez, c'est parti. On est parti sur le dessous de la manche. Je vais vous montrer comment faire des diminutions. Diminutions qu'on fait toujours sous les bras. Alors, pour que vous ayez une petite idée, j'entame là ma 3e pelote. Donc, on n'utilisera pas... Avec 4 pelotes, ça suffira amplement. Donc, on se place sous le bras. On va venir dans un V, peu importe. Si ça veut bien. Voilà. Hop. Ici. Je vais venir rentrer le fil parce que ça va m'énerver. Je supporte pas quand les fils traînent. Ça m'empêche de réfléchir. Donc voilà, maintenant que nous sommes ancrés, on va venir piquer donc dans la maille, si ça veut bien. Voilà, on récupère notre fil et c'est parti pour un V. Donc 1, 2, 3, 4 et une bride. On va la mettre ici au même endroit. Donc notre premier V est ici, on va passer à côté, là, donc bride, maille en l'air, bride. On n'aura pas le même nombre, hein, bien évidemment. Bon, si vous faites la même taille, ben, tant mieux. Mais si on n'est pas obligé d'avoir le même nombre, hein, ça c'est normal. Donc vous ferez par rapport au nombre, à ce que vous avez, d'accord? Donc là, nous arrivons ici, et là, nous allons devoir faire le fil sur le crochet. Vous allez venir dans l'angle. Vous voyez, ça forme comme un angle, comme ceci. Donc, vous piquez dans l'angle, vous faites une bride que vous ne finissez pas, et vous allez dans le V d'après, et là, vous faites donc votre V. Bride, maille en l'air et bride. Ça évite d'avoir un gros trou sous le bras. Chose que nous referons bien évidemment à l'opposé ici. Maintenant, eh bien, écoutez, vous allez faire des V dans les V sur la totalité du contour de la manche. Je vous rejoins à l'opposé ici pour venir diminuer. Alors, du fait que je vous ai dit que personnellement, je n'allais pas faire de diminution sur la manche par elle-même, je vais néanmoins vous montrer comment on fait des diminutions. Si je veux faire une diminution donc normale, vous êtes sur votre manche et vous voulez diminuer, toujours sous le bras de préférence, d'accord? Vous allez venir, alors là vous avez donc fait le V dans le V. Ici, vous allez faire maintenant, vous allez passer celui-ci et vous allez venir ici, entre les deux V, faire votre V. Bride, maille en l'air, bride. Vous passez ce V, là, vous allez venir ici, faire le V suivant. Vous voyez, c'était pas bien difficile. Vous aviez donc de 2 V, vous n'en avez plus qu'un. Voilà comment on fait les diminutions. D'accord? Vous voulez faire une manche qui s'étale. Ben là, c'est encore plus facile. Vous venez tout simplement rajouter un V entre 2 V de façon à pouvoir agrandir. Voilà. Par contre, voilà, ça vous permet de faire des augmentations. Chose importante, tout ce que vous faites sur une manche, vous le marquez avec un marqueur, de façon à pouvoir refaire exactement la même chose de l'autre côté au même moment.
si au rang numéro 11 vous avez fait une diminution, vous mettez un marqueur de façon à ce qu'au rang numéro 11 de la manche suivante, vous fassiez une diminution. D'accord? Allez, je vous rejoins en bas pour pouvoir donc diminuer les angles. Voilà, nous arrivons donc sous le bras. Ici, je fais donc mon V. Ici, je fais le dernier V. Et là, maintenant, hop, le V, pardon. Et là, dans l'angle, je vais venir faire une bride que je ne finis pas. Et je vais venir, ici, vous voyez, on a le V, il faut faire le V à l'envers. Donc, je viens faire mon V à l'envers. Bride, maille en l'air et bride. Ici, le dernier V. Bride, maille en l'air, bride. Et donc là, je viens faire dans la troisième ma maille coulée. À l'intérieur, la maille coulée, je refais un V. 1, 2, 3, 4. La bride ici. Hop, je tourne, je fais comme ceci. Là, je vais faire donc, je ne termine pas ici mon V pour pouvoir venir prendre celui-ci en même temps. Voilà. Ici, une maille en l'air et ici. D'accord? Et là, comme ça, on a absorbé maintenant la maille qui était toute seule. Donc ça, vous le ferez exactement pareil de l'autre côté. Donc c'est là, et à partir de là, ben, vous allez travailler à partir d'ici. Une fois que vous aurez absorbé ici, vous ferez votre V que vous ne finissez pas, vous prendrez ce V en même temps. Et à partir de là, ben, écoutez, vous travaillerez de façon circulaire sur la longueur que vous avez besoin, selon la longueur de votre manche. Pensez à compter que là, vous avez 5 cm à peu près 5 cm, donc vous retirez 5 cm pour pouvoir faire la finition si vous voulez la faire. Et puis voilà, vous faites des diminutions si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ben vous faites un tube comme moi. Voilà. Je vous rejoins quand les manches sont faites, sont terminées, parce que je n'ai plus rien d'autre à vous donner. Je pense vous avoir donné toutes les solutions. Là, comme je vous dis, si vous devez diminuer, vous faites des diminutions sous les bras si possible. C'est toujours mieux. La longueur que vous voulez, la finition sur les deux manches, et on se rejoint quand notre ouvrage est terminé. Et bien voilà notre blouse, c'est vraiment une blouse, hein. On est sur quelque chose d'un petit peu large. Comme je vous ai expliqué, vous avez la possibilité de faire des diminutions, n'hésitez pas à venir les faire sous les bras si vous trouvez que c'est trop large. Nous sommes là sur une largeur on descend au plus bas de 48 cm. Donc pour moi, on est au-delà d'une taille 40. Voilà, 40-42. Je n'ai utilisé que 3 pelotes et sincèrement 15 grammes. 3 pelotes et 15 grammes, pas 4 pelotes. Mais prenez 4 pelotes, parce que si vous crochetez serré, vous allez galérer si vous en manque. Si vous voulez faire plus long, ça aussi. Parce que j'ai pas fait quelque chose de très long. Voilà. J'ai fait quelque chose qui fait... Hop. C'est énervant quand ça tournicote comme ça. Voilà, nous sommes sur 45 cm de hauteur. Donc, bien évidemment, si vous voulez quelque chose de plus long, par contre, les manches sont des manches longues, sans aucun souci. Donc, vraiment, prenez 4 pelotes, que ce soit par le choix de la hauteur. Pour une taille 42, prenez
pour une taille, pardon, entre 36 et 42, prenez 4 pelotes. Après ça, je vous préconise une pelote par 2 tailles supplémentaires. Voilà, mais écoutez, c'est un ouvrage qui va pas revenir bien cher. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Il me fait penser au fait que ben, c'est la fin de la saison des fleurs et on va un petit peu la prolonger grâce à ce joli petit point jasmin. Voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des manches, j'ai fait exactement pareil. Là, bien évidemment, dans la perspective, c'est pas tellement joli. Donc, porté, je vais le mettre sur un mannequin et vous verrez ça porté. Donc, vous verrez bien différemment. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. On va un peu patienter pour ce coloris en fluffy. On découvrira d'autres choses, d'autres matériaux, d'autres... voilà. Mais j'avais vraiment envie, pour moi, le point jasmin se mariait très bien avec la fluffy. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pas rencontré de difficultés pour défaire. Et pourtant, je vous assure que j'ai défait et refait. Voilà. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.